pensait avoir trouvé la bonne affaire pour gagner de l'argent. Il a tout perdu. 10 000 € investis dans des monnaies virtuelles, volatilisées du jour au lendemain. Pour ne pas inquiéter ses proches, ce jeune homme de 28 ans préfère témoigner à visage caché. On n'y croit pas, puis après on se dit purée, ça y est, je me suis fait avoir quoi. Je fais partie de ceux qui se font avoir et on essaie de remuer ciel et terre, on n'arrive plus à manger, on dort difficilement, on se dit bah voilà, on a perdu 3 ans d'économie. On était prêt à prendre un risque de plus ou moins 10%, peut-être un peu plus, mais pas se faire voler. Comme lui, 2000 à 4000 investisseurs ont fait confiance à RR Crypto. Créée en 2019 près de Dijon, comment fonctionnait cette association? Un conseiller vous propose d'acheter des crypto-monnaies sur Internet, des bitcoins par exemple. Comme pour tout placement, l'association prend ensuite entièrement la main sur les fonds et réalise des transactions pour faire fructifier votre argent. Un système très rentable pendant plusieurs mois. Entre janvier et février, par exemple, les clients ont obtenu des rendements très intéressants avec une plus-value de 38%. Bonjour. Olivier, habitué du marché des crypto-monnaies, a investi 7 000 €. Prise de rendez-vous avec un conseiller, contrat, relevé de compte. Pour lui, cette structure gérée par un entrepreneur connu à Dijon semblait sérieuse. Il a quand même un parcours entrepreneurial qui est plutôt réussi. Il a effectivement investi des locaux, il est monté en puissance, il a recruté des salariés. Si on veut monter une arnaque, on se fait le plus discret possible, le plus en retrait, puis avec une possibilité de fuite assez rapide. Que là, en fait, il y avait énormément de choses concrètes, locales. Depuis 10 jours, Vincent Ropio, le dirigeant de l'association, âgé de 26 ans, a disparu de la circulation. Le 20 juin, il envoyait un dernier message à ses clients. J'ai le regret de vous informer qu'à ce jour, les fonds ne sont plus présents sur le portefeuille. Je suis à ce jour le seul et unique responsable de cette situation. Plus de 40 millions d'euros envolés et aucune assurance de retrouver les fonds. L'association n'étant pas enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, il y avait une certaine opacité sur l'utilisation des fonds puisqu'il n'y avait aucune obligation de transparence. Les salariés de RR Crypto affirment n'avoir eu aucune idée de ce qui se tramait. Eux-mêmes avaient misé leurs économies, certains ont tout perdu. Non seulement on a perdu l'investissement, le travail, donc oui, on est doublement perdant. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas vers qui se retourner. Une première audience se tiendra demain au tribunal judiciaire de Dijon. Le dirigeant de l'association, lui, n'a toujours pas donné signe de vie.